Façon d'honneur. Mesdames et messieurs, le mégateam de Lille, s'il vous plaît. Ils vont vous saluer de là-haut, enfin ceux qui peuvent. Écoutez le bruit des anciens, finalement avec l'âge. Alors je pense qu'on va leur proposer de nous préparer un ballet de North Shore, un ballet d'Hawaiian Kite, mais avec les copains c'est compliqué. Les cerfs-volants, vous l'aurez compris, n'ont pas les mêmes caractéristiques. Les cerfs-volants hawaïens sont parmi les premiers cerfs-volants qui ont été commercialisés en mode de ligne pilotable. Alors si on peut dire pilotable, parce que ce sont quand même des gros engins bruyants et qui vous arrachent les bras, donc des monstres à piloter et la difficulté, mais en tout cas on va les applaudir, ils ont souhaité être originaux. Merci à eux. Le mégateam de Lille. Well, my friend, the time is gone. Raise the roof, have some fun. Alors c'est un plaisir de cervoliste, hein. Ça n'est pas forcément la meilleure recette pour le spectacle aujourd'hui, mais ils ont souhaité retrouver ces anciens modèles et on va rester moderne, on va rester dans la génération aussi du cerf-volant de sport par équipe qu'on va retrouver dans un instant. Toutes ces équipes vont pouvoir évoluer ensuite à 2, à 3 ou à 4. On a des équipes de cerf-volistes qui évoluent même à 10. On les a vus ce matin. On espère les retrouver avec nous en démo cet après-midi. Le Bert Kite Club faisait ce matin en off de très beaux ballets en cerf-volant 4 lignes sur la grande plage avec une marée basse qui libère l'espace pour les cerf-volistes. Donc lorsque la mer se retire, eh bien on a la possibilité d'évoluer. On voit aussi parfois circuler des buggy au fond, tractés par une aile de traction. Si vous avez aussi la possibilité de découvrir ces glisses aérotractées, ces cerfs-volants qui utilisent le vent pour le déplacement des pilotes. Et on a aussi eh bien de la photographie aérienne par cerf-volant, on en parlait tout à l'heure, là juste au-dessus. Si vous avez de la salade entre les dents, c'est le moment de l'enlever et de sourire. Il y a des cerfs-volants donc côté sud, des monophiles qui viennent d'un peu partout. Eux aussi, on a les monstres de l'équipe Air Sky qui montrent les dents aujourd'hui. Les deux mégalodons, des monstres des airs qui montrent les dents au public et qui sourient. Non, ils sourient en fait, c'est des gentils je crois. On va retrouver l'ouverture de ce programme en cerf-volant 4 lignes. Cerf-volant qui est arrivé des États-Unis autour 70-80, bon non, autour des années 90, 80-90. Des cerfs-volants qui ont était une révolution
pour le sport de sport, on est passé de 2 lignes à 4 lignes. Il y a de nombreuses ressources aussi en termes de littérature sur le cerf-volant. Vous pouvez découvrir de nombreux livres, de nombreuses revues, de nombreuses informations sur son histoire. On aura l'occasion d'y revenir. Mais pour l'heure, nous allons retrouver une équipe qui nous vient d'Espagne, de Bilbao. Il y a Giuseppe, il y a José et Nati, 3 cervolistes dans le vent qui ont l'habitude de se présenter à tous les publics de la planète puisqu'ils évoluent depuis pas mal d'années avec ce superbe cerf-volant 4 lignes. On les retrouve dans un instant, le temps de caler ces balais, de les préparer. Nous les retrouvons dans un instant avec des cerfs-volants en dégradé blanc et gris. Peut-être que leurs cerfs-volants sont ventilés aujourd'hui. Que cela signifie-t-il? Eh bien, lorsque le vent est fort, les cervolistes réussissent à réguler la conception des ailes et la pression du vent en mettant sur leur voilure des panneaux en une sorte de moustiquaire. Donc certains panneaux permettent à une partie du vent de traverser la voilure. Tout simplement, certains font même des trous dans la voilure. Donc une partie du vent va traverser la voilure et la pression sur les poignets, sur le cervoliste, la pression va être moins importante et la pression va permettre au cerf-volant de voler même si le vent est très fort. Alors on a des petits ventilés, je pense que c'est peut-être le cas aujourd'hui, et on a des grands ventilés lorsque le vent souffle à 50, 60, 70 km/h, les cervolistes peuvent faire voler leur cerf-volant. Si on en trouve un grand ventilé, alors il y en a qui ressemblent vraiment à des bouts de ficelle, on arrive à les faire voler. Nisa a repris la direction du terrain, eux sont prêts, les derniers cervolistes rangent les cerfs-volants vintage et on passe au balai. On va les encourager car ils ouvrent cette demi-journée de soleil et de vent. Mesdames, messieurs, je vous demande de faire un triomphe à l'équipe Mistral.
Mistral et ses cerfs-volants 4 lignes pour le plus grand plaisir. Je vous disais que le vent aujourd'hui est un vent correct et très bon pour le public. Effectivement, si vous voulez faire des images, des photos, des vidéos, eh bien sachez que c'est dans le dos des pilotes qu'il faut se placer. Je vais donc effectivement toujours inviter les cerfs-volistes à rester à hauteur de leur cabane en bois pour laisser le public admirer ces ballets et ces chorégraphies. Dans le dos des pilotes, eh bien, ça nous laisse quand même une belle, large plage d'installation, puisqu'on a un espace assez remarquable ici à Berck-sur-Mer. Donc nous avons de quoi nous installer pour profiter du paysage. Nous allons retrouver une équipe française qui est née en 2009 et qui évolue en servant de ligne par équipe. Pour s'installer en place sur ce terrain. Il y a beaucoup de monde, c'est la plus belle des récompenses lorsqu'on organise un événement. Welcome, bienvenidos, willkommen, bienvenue à toutes et tous, et à tous, bien sûr, pour ces rencontres internationales de Saint-Roland de Berck-sur-Mer. Nous sommes tous ravis d'accueillir des passionnés et des familles et des visiteurs venus de tous horizons pour célébrer l'art du Saint-Roland, car oui, c'est une discipline qui a la richesse de s'adresser aux plus jeunes jusqu'à tard dans la vie. C'est une discipline qui réunit tous les âges, toutes les générations. Le cerf-volant, comme on dit, il y en a vraiment pour tout le monde parce qu'on peut jouer avec le vent dès lors qu'on peut tenir un objet dans sa main et ensuite s'amuser à les construire, à les assembler. On a des géoproufs de l'air et du vent, on a des inventeurs, des ingénieurs, des passionnés d'art qui utilisent le cerf-volant comme support de peinture, certains qui sculptent avec les structures que sont les carbones, les sculptes, qui réussissent à faire des volumes incroyables, et puis ceux qui aiment étonner, qui aiment surprendre et qui réalisent des mégalodons, des pieuvres, des cobras, des nounours à coups de fil et de tissu. Et ces personnes nous émerveillent de jour en jour. Ils sont en place, ils sont prêts, on va les accueillir. Je vous demande d'accueillir la France et l'équipe.
On y va, mesdames, messieurs, Panamé.